Salut à tous et bienvenue dans la review complète de cette pince multi-outils de chez Leatherman, la One Hand Tool ou OHT, qui comporte pas moins de 16 outils. C'est un très beau produit que j'ai depuis de nombreuses années maintenant et que je vais vous présenter en détail le pourquoi et comment on l'appelle One Hand Tool, les points forts, les points faibles et on verra ensemble le prix. Première chose, il faut savoir que cette pince s'appelle la OHT, One Hand Tool, car absolument tous les outils sont ouvrables à une seule main. Techniquement, vous n'avez jamais besoin de votre deuxième main pour l'utiliser. Là où une pince classique va s'ouvrir, une pince multi-outil, en tirant des deux côtés, celle-ci ne s'ouvre pas comme ça. Il faut placer ses doigts sur les ergots ici et là, et tout simplement la faire coulisser. Donc, vous voyez, en fait, il y a un système de coulissement qui se fait comme ça. C'est très pratique, ça permet de tout ouvrir à une seule main. Pour ce qui est des outils latérales, très simple, il s'agit tout simplement de les faire coulisser. Il y a un lock juste là, quand vous les refermez, vous appuyez ici et vous rentrez l'outil. Ça marche avec absolument tous les outils de chaque côté. Ils marchent tous de cette façon-là. Voilà. Concernant les outils que l'on peut retrouver sur cette pince, il y en a normalement 16. C'est parti. Premier outil, couteau lame lisse. Deuxième outil, un ouvre-bouteille à oxygène, un coupe-sangle ainsi qu'un tournevis moyen plat. De ce côté-là, on aura une lame dentée. Ici, une lame de scie pour couper du bois. De l'autre côté de la pince, on trouvera un décapsulaire ouvre-boîte, un tournevis plat petit, un tournevis cruciforme. Voilà, je vais vous faire la focale. Un tournevis plat de grande taille, très pratique pour faire levier d'ailleurs. Et sur la pince, on retrouvera ici une pince de cirage et ici un coupe-câble. Un autre atout de cette pince, c'est qu'elle possède un système qui permet de lock la pince pour pas que cette dernière s'ouvre pas inadvertance. Il suffit tout simplement de tourner ce petit ergot ici, hop, et là la pince est bloquée en position fermée, on ne peut plus l'ouvrir. Ce qui est très pratique et ça évite des ouvertures par inadvertance. Si je devais parler des quelques défauts de cet outil, je commencerai par dire que, premièrement, selon votre main d'utilisation, vous aurez des outils qui seront plus faciles d'accès que d'autres. Un exemple, j'ouvre sans galère le couteau, cependant si j'ai besoin d'ouvrir la scie, la manipulation est un petit peu plus longue, car elle est sur l'opposé de ma main. Un autre petit défaut, il faut savoir que sur certains outils un peu plus épais que d'autres, par exemple justement la scie par rapport au couteau, qui a une largeur un peu plus importante, si vous devez rentrer l'outil, il faut parfois un petit peu galérer, car en fait, la lame va buter contre le côté de la pince. Donc il faudra appuyer et en même temps pousser. C'est un petit défaut, mais c'est important de le souligner. Alors que vous voyez, le couteau, il rentre comme rien. Un autre défaut de la pince, ce sera la légèreté de ces vis là. Là, là et là. Il arrive que parfois ces dernières se desserrent et donc que les outils soient très loose, déjà pour commencer, voire même carrément que les plaquettes se défassent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à le serrer fort, même si les outils sont un petit peu plus difficiles à ouvrir, ça évitera des problèmes. Vous pouvez même mettre un petit peu de frein filet si vous en avez, personnellement j'ai pas osé pour pas abîmer la pince. Un dernier défaut que je devrais noter à la pince, c'est son poids. Elle est quand même pas légère, mais ça c'est valable pour n'importe quel multi-outil, mais c'est bon de le savoir. A savoir que la pince est vendue avec un étui en nylon, avec un système d'accroche molle à l'arrière. Donc l'étui existe en marron, enfin en beige du moins, et en noir. Je n'ai plus cet étui, donc voici une photo de ce à quoi il ressemble. La raison qui fait que je n'ai plus l'étui, c'est que ce dernier s'est troué, car à force de rentrer et sortir la pince, c'est ce petit pivot qu'il y a là a abîmé la poche et a fini par y faire un trou dedans. Donc faites attention à ça, ça m'est arrivé, ça pourrait vous arriver aussi, à force d'utilisation. Le dernier point que je voulais souligner dans cette review, c'est tout simplement le fait que cette pince est tout simplement magnifique. Honnêtement, elle a une très belle couleur, une couleur tan, donc là on voit pas trop avec l'éclairage que j'ai fait, mais cette couleur tan est quand même très tactile, ce qui est vraiment très sympa. Un autre truc très sympa sur cette pince, c'est tout simplement la sérigraphie. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a son nom de marqué dessus, ce qui est très cool. Hop, juste là, Leatherman OHT. Et ces plaquettes sont vraiment très cool, parce qu'en fait, si vous regardez bien, sur les plaquettes, on voit quel outil se trouve sous la plaquette. Donc là on y voit le couteau. Donc là on y voit la lame, là on y voit la scie, hop, ici on y voit le décapsuleur, là le tournevis, par ici tournevis, là la lame crantée, et ici
du coup le coupe-sangle, ainsi que l'espèce d'ergot pour ouvrir les bouteilles d'oxygène. Franchement, cette lame est vraiment super belle, et vraiment c'est l'un des plus beaux multitools que j'ai. J'en suis vraiment très content. Si la vidéo t'a plu et que tu es fan de outdoor et de bushcraft, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et mets-moi en commentaire quel a été ton premier multitool. Comme ça, je découvrirai peut-être un nouveau produit et je ferai une vidéo dessus. En attendant, n'hésite pas à rejoindre mes autres réseaux car je suis également disponible sur Instagram et TikTok. A très vite!